Ils te font croire qu'ils sont là pour ton âme. Mais tout tourne autour de ton argent. Ils appellent ça l'offrande. Mais en vrai, c'est le prix de l'accès à Dieu. Ils te vendent des bénédictions. Ils te promettent des miracles. Ils te garantissent la richesse, tant que tu continues à payer. Le pire, c'est que ça recommence chaque semaine. Le pasteur, lui, il ne prie pas pour toi. Il vit grâce à toi. C'est un business, pas une église. Parce que c'est ton pasteur ou ton leader que tu dois forcément être d'accord avec tout ce qu'il fait. La Bible dit dans le livre de Actes 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » L'autorité spirituelle d'un pasteur est un don. Elle ne doit jamais devenir une dictature spirituelle. La parole de Dieu reste l'autorité suprême. Un croyant mûr ne suit pas aveuglement un homme. Discerne, examine, reste fidèle à la vérité. Et ça doit être les piliers de la marche de tout enfant de Dieu. Dans Romains 14, verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chaque croyant est responsable de sa relation avec Dieu. Suivre un pasteur dans l'erreur peut clairement vous éloigner de la vérité. Ce n'est pas parce qu'un leader dit quelque chose ou fait quelque chose, parce que c'est votre leader, que 1. Tout ce qu'il dit vient de Dieu, et que 2. Tout ce qu'il fait est inspiré par Dieu. Nous sommes des hommes, ça arrive de faire des erreurs. Ce n'est pas pour autant, bien aimé, nous devons toujours défendre le pasteur sous prétexte que c'est votre père spirituel ou votre leader. Parce que dans ce cas-là, bien aimé, nous ne sommes pas des chrétiens mûrs, mais nous sommes encore des bébés spirituels. C'est très important d'avoir le discernement. La Bible dit même éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. À plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le discernement est un don du Saint-Esprit, mais aussi un effort personnel. Puisque le pasteur enseigne est contradictoire à la saine doctrine, il faut rejeter cet enseignement, même si c'est ton père spirituel. Bien aimé, même Paul, lorsqu'il enseignait, les enseignements de Paul étaient vérifiés par les Béréens, les chrétiens de Bérée. Ils vérifiaient constamment les enseignements de Paul au travers des Écritures pour savoir si ce qu'il dit était vrai ou pas. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus vérifier les Écritures, mais veulent seulement dire Amen, Alléluia, Louia, trop fort, puissant, waouh. Alors qu'il y a des choses que certains font, que certains disent, qui ne sont pas bibliques, là, qui enseignent leurs expériences spirituelles et qui en font une doctrine. Et vous dites Amen. Bien-aimé, vous devez savoir un truc. Le chef de l'église, ce n'est pas ton pasteur, c'est Christ. Le pasteur n'est qu'un serviteur, pas un seigneur. Et lui-même sous autorité, sous la parole de Dieu. L'idolâtrie spirituelle est un piège subtil. Obéir au pasteur au lieu d'obéir à Dieu. Quand même vous rendre compte, la majorité de ces pasteurs posent des pratiques non bibliques, culte de la personnalité, commerce spirituel, domination psychologique. Vous faites entraîner dans les bas-fonds de la GN parce que vous n'êtes pas mûrs. Paul a repris Pierre dans la Bible, publiquement devant tout le monde, parce que Pierre était dans l'erreur. C'est dans le livre de Galates 2, verset 11. Aimer son pasteur, c'est aussi de lui dire la vérité, afin de pouvoir le garder dans les voies du Seigneur et qu'il ne puisse pas dévier, changer de sens. Parce que nous sommes des hommes et il y a un pas entre la vérité et le mensonge. La Bible dit même, sauvez l'âme de celui qui s'égare. Dieu peut vous utiliser pour être une voix de vérité. Puisque vous avez peur de confronter vos leaders et vos pasteurs, vous préférez vous taire. Donc si je comprends bien, vous acceptez de laisser ces personnes-là être égarées, donc de les laisser aller dans la perdition, plutôt que de les sauver alors que vous dites que c'est vos pères spirituels, vos leaders et que vous les aimez. C'est qu'en réalité, vous ne les aimez pas. Que le silence face à l'erreur est une forme de complicité. Respect ne veut pas dire la soumission aveugle. Soyez une lumière même dans l'église locale. Ce n'est pas un manque de respect que de questionner, de refuser ce qui n'est pas conforme à la parole. 1. C'est une preuve de maturité spirituelle. 2. De votre fidélité à la parole de Dieu. Surtout de votre amour pour ce leader, ce pasteur. Alors voici le mot de la fin. Aimez votre pasteur et suivez Dieu seul aveuglement. Soyez comme les chrétiens de Bérée. Ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas parce que c'est ton pasteur ou ton leader que tu dois forcément être d'accord avec tout ce qu'il fait. La Bible dit dans le livre de Actes 17, verset 11. Vous allez voir un chrétien qui n'a pas de problème, riche, il prie comment? Seigneur, je te bénis. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, tu es le roi des rois, tu sais, tu me bénis. Oh, ouais. Même sa salutation à l'église est normale. Bonjour, ça va? Même quand on prie pour lui, le pasteur ne le fait pas tomber. Et le frère Gilbert, sois béni. Seigneur, bénis le frère Gilbert. Quand il y a des prophéties, je sens que tu seras prospère. Dieu va t'élever, Dieu va t'amener loin. Mais quand tu vois un pauvre prier à l'église, j'arrache mes bénédictions, je casse mes bénédictions, j'arrache. Oh Seigneur, va me bénir. Il prie avec agressivité. Il y en a qui coupent les chaises, il y en a qui cassent les chaises, ils tombent, ils cassent tout à l'église. Et quand le pasteur vient prier pour lui, vous sentez vraiment qu'il n'aime pas les pauvres. Il vient comme ça, ça c'est le chrétien, il prie pour lui. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, toi là, reçois l'onction, reçois. Mais pasteur, tu fais quoi? Oh, il enlève les esprits. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'es pas stable. Quand tu n'es pas stable, on va jouer avec toi comme une prostituée.
Tout le monde va t'imposer la main. Tous les prophètes de TikTok vont prophétiser sur toi. Quand tu n'es pas stable, tous les faux pasteurs vont te bouffer.